Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'actualité fiscale qui vous est présentée par Solutax, une solution clé en main, fiable, rapide et sécurisée sur vos contributions formation professionnelle et taxes d'apprentissage. Aujourd'hui, nous allons vous parler des contributions 2021 et des impacts du décret sorti l'année dernière, le 29 décembre 2020, décret 2020-1739 relatif au recouvrement et à la répartition des contributions dédiées au financement de l'apprentissage et de la formation professionnelle. Le titre, vous le voyez, est à rallonge d'une part et d'autre part, vous voyez aussi que le décret est sorti vraiment à la toute fin de l'année 2021. Alors nous allons voir deux éléments. Premier élément, nous allons voir dans un premier temps ce que le décret ne modifie pas, ce qui est aussi très important. Et deuxième élément, nous allons voir aussi ce que le décret modifie pour les contributions à la formation. Alors premièrement, ce que le décret ne modifie pas. Le décret ne modifie pas le montant des contributions à la formation professionnelle et à l'apprentissage. Le décret ne modifie pas non plus la date de versement du 13% de la taxe d'apprentissage et ses modalités d'utilisation. Le décret ne modifie pas non plus le fait qu'en 2021, la collecte sera réalisée par les opérateurs de compétences (OPCO). Enfin, le décret ne modifie pas non plus ni le calendrier des contributions pour les entreprises de 11 salariés et plus, ni non plus le fait que les contributions soient en une très grande partie reversées à France Compétences. Alors, vous vous interrogez sans doute à ce que le décret modifie et vous avez peut-être compris puisque nous avons mentionné que le décret ne modifiait pas le calendrier de contribution pour les entreprises de 11 salariés et plus. Cela signifie bien que le calendrier des contributions pour les entreprises de moins de 11 salariés est modifié et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Qu'est-ce qu'il faut vraiment retenir de ce décret qui est assez complexe? C'est que le décret va apporter un nouvel acompte qui va être versé par les entreprises de moins de 11 salariés. Cet acompte est dû au titre de l'année 2021. Son assiette est la masse salariale de 2020 ou, si besoin, en cas de création d'entreprise, une projection de la masse salariale 2021. Donc le fait que ça soit l'assiette de l'année 2020, c'est ce que ça permet de calculer un montant prévisionnel qui sera dans un second temps déterminé complètement par rapport à la masse salariale réellement versée durant l'année 2021. Alors donc cet acompte sera versé avant le 15 septembre 2021. Donc c'est une nouvelle date qui est assez importante pour les entreprises de moins de 11 salariés. Cet acompte est de 40% de la contribution unique à la formation professionnelle et à l'apprentissage. Enfin, dernier élément, le solde complet de cette contribution sera donc à verser avant le 1er mars 2022 pour les entreprises de moins de 11 salariés. Donc vous voyez un calendrier qui est quand même modifié pour les entreprises de moins de 11 salariés. En synthèse, le montant des contributions formation et apprentissage n'évolue pas de manière principale et on constate un nouvel acompte pour les entreprises de moins de 11 salariés, 40% de la contribution unique à la formation professionnelle et à l'apprentissage à verser avant le 15 septembre 2021. À très bientôt.